C'est quand même assez simple. 80% des bénéfices nets vont aux actionnaires contre 30% dans les années 20. 80, quand vous voyez votre intéressement et votre participation, vous avez vite compris. Hein, donc ça, je crois qu'il n'y a pas de dessin à faire. Et puis, le montant moyen des pensions de retraite est de 1216 euros. Et réduire, c'est bon pour les hommes et 899 pour les femmes. Et si on réduit, c'est parce que c'est ça qu'on va attaquer. Hein. On va réduire ces pensions. Et réduire ces pensions, c'est directement porter atteinte à toute la sphère d'alimentation, de consommation, qui est quand même un facteur aussi si ce n'est de relance, mais en tout cas un facteur d'activité de l'entreprise. J'ai oublié quelque chose? Non, a priori c'est tout. Alors, la réalité des chiffres. Premièrement, le déficit actuel ne doit rien au vieillissement de la population. Ça, c'est vachement important parce que si vous mettez tous les gens qui sont au chômage, vous les mettez en cotisation, vous voyez que c'est pas ça qui crée le déficit. Si par exemple, on passe d'un taux de chômage de 10% à 5%, les régimes de retraite et les régimes de sécurité sociale vont commencer à produire de l'argent. Donc on comprend bien que certes, c'est 10%, mais il faut bien intégrer là-dessus. Donc, ça c'est un peu ce que dit l'Observatoire des retraites, hein, qui est un truc où il y a à la fois les patrons, les syndicats et tout le monde, etc., sur le fait qu'ils sont la conséquence directe du recul du PIB et de la productivité. Hein. Vous avez cette notion-là aussi que dit le corps, c'est qu'avec un taux normal de chômage, 4 à 5%, les caisses seraient renflouées. Ça, je vous le laisserai lire, hein, parce qu'il y a un certain nombre de déficits sur lesquels faut le lire pour comprendre. Et puis là, c'est histoire de jouer complètement le populiste. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a qu'un groupe de députés, 40-50 députés qui ont voulu poser une loi sur le fait qu'ils devaient eux aussi donner leur obol au système de retraite. Ben non, le système des retraites, des retraités, des députés, des sénateurs, leur régime continue à être alimenté. Je peux vous dire, moi, ma mère était l'épouse d'un député qui est mort. Il a eu 6 ans de député et elle touche une réversion complète et elle touche exactement 3 000 € par mois. Voilà. Et c'est pour un mandat de 6 ans. Et le mandat de 6 ans s'est terminé en 1953. Tu crois qu'il se passe au moment des élections? Voilà. Donc je veux pas faire un truc, mais il y a quand même un moment donné où, quand on est dans la rigueur, etc., ceux qui sont devant devraient se laver devraient avoir les cuisses propres avant de nous parler. Et alors, on ne parle pas des retraites chapeau des PDG, parce que paraît-il qu'il n'y a pas de retraite chapeau, il n'y a pas de parachute doré, etc. Mais bon, s'ils ne sont pas en France, ils sont peut-être en Suisse. C'est un joke, hein, mais donc en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de privilèges. La nuit du 4 août, elle est passée en 1789, mais il en faudrait peut-être une nuit du 4 août parce qu'il y a encore un certain nombre de privilèges aujourd'hui qui quand même posent problème sur l'ensemble. Alors maintenant, c'est ce que coûtent les cotisations actuelles. Ça, c'est pour que, là aussi vous le direz, mais voilà les taux actuels que paye un salarié, un employeur sur T1, sur T2, avec l'ARCO, l'ARGIR. Ça vous donne un petit peu la logique de tout ce qui est, en gros, recette aujourd'hui. Et puis, la nouvelle cotisation prévue, c'est la loi Hollande. L'Euro Hollande, je ne sais pas comment on va l'appeler. L'augmentation pour l'instant est de 0,15 points au début. On ne sait pas exactement comment ça va évoluer. Salarié plus employeur. Et ça représente 4,63 € sur T1. Et 7,5 €. Si je vous dis ces chiffres-là, c'est que la plupart des gens se disent « Oh ben si je peux sauver mon régime de retraite à 4,63 €, oh ben je suis prêt à payer finalement, à cotiser, parce que comme ça au moins le patron il cotise aussi, puis on va s'en sortir. » Le problème c'est que ça, c'est de voir qu'une partie du problème, et de ne pas voir la totalité dans son ensemble. Mais il fallait vous donner les chiffres de manière à ce que si quelqu'un vous interpelle, vous sachiez au moins répondre. Alors maintenant on a fait l'augmentation du taux de prélèvement avec trois options. Et ces chiffres sont donnés sans prendre en compte une taxation du capital. C'est tristo sensu, on regarde avec votre feuille de paie. Avec les réformes de 93 à 2013, l'augmentation
de 2,2 points de prélèvement uniquement sur les salaires. Avec un retour à 40 ans, c'est-à-dire si on revenait en arrière, il faudrait une augmentation de 4,8% sur les taux de salaire. Et si on voulait annuler toutes les réformes, on serait à une augmentation de 8,1 points de prélèvement sur le salaire. C'est important parce que quand on parle ensuite, on va un petit peu évoquer ça, quand on passe ensuite sur les options, enfin les alternatives, la retraite a un coût. Il doit être partagé. Mais il est important que pour un salarié, il se dise je préfère avoir une retraite avec le système à 43 ans ou une retraite à 41 ans et combien ça me coûte sur ma feuille de paye. Aujourd'hui, vous n'avez pas le choix. Parce que la loi est fixée et votre retraite, vous ne pouvez pas faire une retraite à la carte. Hein. Mais c'est important de savoir quand même ce que ça vous reviendrait en termes de coûts. C'est des coûts importants à la fin. Hein. Mais on voit que quand même, quand on est à 10% de diminution, de prélèvement en plus, et pas forcément 10% sur le salaire net, on voit que finalement, là aussi, la retraite dans les conditions antérieures, c'est-à-dire 37 annuités et demie et 60 ans, est à notre portée. C'est pas un trou tellement énorme qu'on ne peut pas le franchir. Hein. Et là-dedans, on n'a pas donné la notion que s'il y avait 5% de la population qui était au chômage, qui travaillait. Parce qu'à ce moment-là, on n'a même plus besoin de se poser ce problème-là. On se pose le problème de savoir où on va mettre nos dividendes. On espère qu'ils ne les mettront pas dans les îles Caïmans ni dans des stocks options pourris. Mais grosso modo, on voit qu'il y a des solutions. On passe à la suivante. Là, c'est un peu... je vous laisserai surtout lire. Hein. Nous, ce qu'on pense, c'est que derrière les retraites, c'est un choix de société. Si on vous dit ça, ça fait très, très militant, très tartin à la crème. Mais quand en 1945, nos anciens ont décidé que par rapport à la situation qui avait été faite, il fallait mettre un système de retraite, un système de sécurité sociale, et en 1936, dans une situation différente, ils avaient décidé qu'il fallait avoir des congés payés, à l'époque, les patrons ils disaient « Comment vous voulez qu'on vous paye pendant que vous ne travaillez pas qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ?» On sait bien qu'aujourd'hui, des sociétés comme Médéric, celle du frère Sarko, regardent avec attentivité en disant « Mais cet argent-là, même s'il y a du déficit, mais cet argent-là, nous, on voudrait l'avoir. On voudrait pouvoir jouer avec. » C'est des sommes qui sont largement supérieures à ce qu'on peut jouer au casino de la roulette au CAC 40. Hein. Voilà. Bon, donc ça, c'est vraiment un choix de société. Nous, on vous laisse, on a donné un certain nombre d'idées sur comment on pourrait faire. En tout cas, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une notion qui n'est pas posée, mais qui est la taxation des revenus du capital, qui est une question qui est déterminante. Voilà. C'est tant qu'on ne taxe pas le revenu du capital, eh bien, on se retrouve dans une situation inégalitaire. Le patron, le capital en général, ce n'est pas tous les patrons, le capital fait de la richesse avec notre travail, et moyennant quoi il ne veut pas donner la contrepartie pour nous permettre de continuer à vivre dans des existences normales. Je crois que le dernier, ça doit reprendre un peu... vous avez des propositions alternatives. Moi, je vous les laisse commenter. Elles ne sont pas forcément validées par Super. Elles sortent d'un bouquin qui s'appelle... celui-là, là, voilà. C'est un bouquin qui s'appelle Retraite, l'alternative cachée, qui a été fait par l'organisation Attaque et la Fondation Copernic. Ce sont des gens assez sérieux qui travaillent sur l'ensemble. Vous avez toutes les données, toute une partie des chiffres sont là, etc. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous demander. Je ne crois pas que ça coûtera très cher, ça doit coûter quelques euros. Et puis sinon, on peut faire des photocopies, etc. Mais là-dedans, ils envisagent un certain nombre de ces constats. On termine, je crois. Et puis... voilà. Et puis la fin, c'est que on se dit que grosso modo, dans cette histoire-là, on va la faire simple. Hein. Le monde du travail, au sens général du terme, est bien passif et que des organisations syndicales, en notre nom, sont capables aujourd'hui, parce qu'ils ont une représentativité, de pouvoir négocier des choses sans nous demander véritablement notre avis. Et puis une fois que les choses sont négociées, eh ben, bon an, mal an, on a une difficulté quand il y a 10% de chômeurs, des trouilles sur l'emploi. On a une difficulté aujourd'hui à mobiliser les troupes, hein, c'est clair. La journée qui était prévue unitaire, donc avec CGT, Solidaire dont nous faisons partie, il devait y avoir aussi la FSU, j'en ai oublié, il y avait peut-être FO aussi et FO. A fait...
Bon, ça a été bien, quoi. C'était les militants qui se sont retrouvés, c'était les permanents qui sont allés là. Donc, suffisamment pour que ça fasse du monde. Mais sur le fond, on voit bien que là derrière, il n'y a pas le monde du travail qui est derrière, quoi. Et que tant qu'il n'y aura pas une mobilisation d'ensemble, on ne fera pas changer le curseur, hein. On n'aura pas d'alternative. On va rentrer dans une société de plus en plus barbare, hein. Donc la notion d'individualisation des comportements est quelque chose qui est très forte. Et aujourd'hui, on ne pourra pas reprocher aux jeunes qui sont en train de se faire matraquer par ces réformes d'avoir un comportement encore plus individuel. C'est-à-dire de se dire, mais moi je préfère aller à l'étranger, ou je préfère payer ma retraite dès maintenant et donc capitaliser, ou des comportements à risque. Un certain nombre d'étudiants, 20% des étudiants aujourd'hui, refusent de prendre un système de santé complémentaire. Ils ne sont ni à la sécurité sociale, ni à la mutuelle. Voilà. Donc ces choses-là, c'est la vie dans laquelle on est. Donc on est certains des anciens, d'autres des plus jeunes. On a des enfants, des petits-enfants, et il faut bien penser quand même à la société dans laquelle on vit. Voilà, merci de votre attention. Maintenant, je suis à la disposition de vos questions.